Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo 100% Mercato Paris Saint-Germain. Kang-in Lee va rejoindre l'Atlético Madrid, c'est bouclé. On n'a pas encore la somme exacte, mais le Paris Saint-Germain va normalement récupérer entre 35 et 40 millions d'euros pour le départ du Sud-Coréen qui sera resté 3 ans au Paris Saint-Germain sans avoir apporté grand-chose, on va pas se mentir. Mais le pire dans cette histoire, c'est que Kang-in Lee, presque pendant 3 ans, n'a presque pas joué un match important en tant que titulaire. Qu'est-ce qu'il est venu faire au Paris Saint-Germain, à part vendre des maillots, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, Kang-in Lee quitte le Paris Saint-Germain pour l'Atlético Madrid. Maintenant, il ne reste plus qu'à s'arranger entre l'Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain sur le montant final, qui devrait atteindre les 40 millions d'euros. Mais ce qui est la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que Magnès Akliouche va rejoindre le Paris Saint-Germain. Parce que comme vous le savez, Fabrizio Romano lui-même a annoncé que Kang-in Lee quitte le Paris Saint-Germain pour l'Atlético Madrid. Accord verbal total entre toutes les parties pour un transfert estimé à 40 millions d'euros. Pour rappel, Kang-in Lee avait rejoint le Paris Saint-Germain en provenance de Valence ou de Majorque, je ne me rappelle plus, pour une somme avoisinant les 23 millions d'euros. Et là, tu fais quand même 17 millions d'euros de bénéfices. 17 millions d'euros de plus-value. Et son remplaçant s'appelle Magnès Akliouche, qui s'est déjà mis d'accord avec le Paris Saint-Germain officiellement pour un contrat de 5 ans. Tu dégages Kang-in Lee qui n'a rien apporté au Paris Saint-Germain en 3 ans et tu le remplaces par Magnès Akliouche, c'est du grand art. Le PSG a trouvé un accord avec Magnès Akliouche pour un contrat de 5 ans. Les discussions entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco viennent officiellement de débuter. Donc comme vous le savez, on va essayer de ne pas se répéter. Monaco, depuis plus de 2 ans, demande 70 millions d'euros pour Magnès Akliouche. Monaco est prévenu, le Paris Saint-Germain ne paiera pas cette somme. C'est sûr et certain. L'argent qui a été récupéré pour Kang-in Lee va être réinvesti dans Magnès Akliouche. Sauf que Monaco n'acceptera pas 40 millions. Le deal devrait avoir lieu entre 40 et 50 millions d'euros. Voilà. Voilà, honnêtement, 50 millions d'euros, ça paraît raisonnable. Pour un joueur comme Magnès Akliouche, peut-être que le Paris Saint-Germain va faire baisser le prix en proposant aussi un joueur. On verra ce qui se passera. Maintenant, on connaît Campos pour faire baisser les prix avec Neves, avec Kvaratskhelia et avec d'autres joueurs depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Mais voilà, je pense que là, réellement, tu dégages Kang-in Lee, tu fais venir Magnès Akliouche, là, tu te renforces considérablement. Parce que tu vires un joueur qui n'était pas du tout un titulaire, qui était nul, qui n'apportait strictement rien, par un joueur qui vient pour être titulaire. Enfin, il va se battre pour être titulaire. Ce sera plus qu'un super sub. Et ça, honnêtement, dans la rotation, sur le banc de touche, excusez-moi, quand tu as un Kvaratskhelia, un Barcola, un Doué, un Dembélé, que tu sors par exemple Doué ou Barcola et que tu le remplaces par Akliouche à la place de Lee, là, tu fais encore de plus en plus peur. Et très clairement, c'est incroyable. Et Luis Enrique, très clairement, va franciser cette équipe à 100%. Là, tu as un Sud-Coréen qui s'en va pour un joueur français. Ça va faire 8 joueurs français ou 9 joueurs français, je crois, ou le 10e joueur français au Paris Saint-Germain, et c'est pas rien. Tous ceux qui disaient que c'était pas un club français, bah, je crois que le PSG va devenir le club de Ligue 1 où il y a le plus de Français. Qui l'aurait cru il y a encore quelques années. Donc voilà, franchement, là, c'est du bon travail fait par le Paris Saint-Germain. Bon, Kang-in Lee, c'est fait, c'est officiel, mais pas Magnès Akliouche encore, mais forcé de constater que ça va se faire dans les prochains jours. Je pense que ça va se faire assez rapidement, sachant que Magnès Akliouche ne joue pas avec l'équipe de France et qui peut réellement se consacrer donc, à ça. Donc voilà, premier accord entre le Paris Saint-Germain et Magnès Akliouche. Les deux parties se sont entendues sur un contrat de 5 ans. Les négociations avec Monaco sont désormais lancées. Maintenant, je pense que, honnêtement, là, la plus-value va se voir sur le terrain. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va voir, réellement. Et je pense que rien ne pourra nous empêcher de faire ce triplé historique. Ce hat-trick. Parce que moi, je dis hat-trick. Hat-trick, c'est un triplé, un but, le coup du chapeau à l'époque. Les 3 buts consécutivement.
Là, je pense que c'est une dinguerie. Et là, je vois que le PSG, tu vends Ramos 80 millions d'euros alors que le gars n'a pas joué depuis 3 ans. Tu vends Kangin Lee 40 millions alors que tu l'as acheté 22. Non, là, le PSG va devenir très clairement une institution. Et ça ne va plus rigoler. Parce que si un joueur comme Kangin Lee est transféré 40 millions d'euros, si un mec comme Ramos est vendu 80, combien vaut Kvaratskhelia? Combien vaut Dembélé? Combien vaut Doué? Combien vaut Barcola? Combien vaut Neves? Combien vaut Vitinha? Combien vaut Ruiz? Combien vaut Hakimi? Combien vaut Mendes? Combien vaut Pacho? Ça va être énorme si un joueur comme ça part. Ça va être des 150, des 200 millions d'euros minimum. Minimum. Même un Chevalier et Safonov, si vraiment Diogo Costa arrive, ça va être très très cher. Hein. Safonov, c'est quand même un mec qui vient de gagner une Ligue des Champions. Lucas Chevalier aussi, il a participé à ça la moitié de la saison. Donc lui aussi, il est champion d'Europe. Si Paris prend un nouveau gardien vraiment titulaire, voilà. Et franchement, on a vu en plus de ça que Luis Enrique a été honoré en Espagne aujourd'hui à Gijón. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a inauguré une plage qui portera désormais son nom dans sa ville natale. Un hommage symbolique pour l'Espagnol célébré par la municipalité pour son parcours et son succès. Moi, je pense très clairement que Luis Enrique mérite une statue devant le Parc des Princes, comme Thierry Henry a eu à Londres dans le stade d'Arsenal. Quoi qu'il arrive, que Paris même se fasse éliminer au premier tour l'année prochaine, ce qui ne sera pas le cas, il faut lui mettre une statue à Lucho. Donc c'est vraiment énorme ce qu'il a fait. Et le mec, en plus de ça, non seulement sur le terrain, il a révolutionné cette équipe, mais il a réussi à éduquer son directeur sportif et son président et ses actionnaires qui faisaient complètement n'importe quoi avec cette équipe. Que ce soit au niveau des salaires, au niveau des transferts, au niveau de l'autorité. Ce mec a tout changé. Jusqu'où ira-t-il? Non, c'est complètement fou ce qu'est en train de faire monsieur Luis Enrique. Et moi, comme je vous l'ai dit, ça me fait très peur parce que tout le monde dit « Ouais, c'est fait, ouais, c'est fait, ouais, c'est fait ». Mais à l'arrivée, on est à moins d'1 an de la fin de son contrat et Luis Enrique n'a toujours pas prolongé. Et ce serait dramatique pour l'équipe, pour le club, que Luis Enrique quitte le Paris Saint-Germain. Très clairement. Même si je pense qu'un jour il partira, quoi qu'il arrive, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais moi je serais toujours stressé, angoissé, tant que Enrique ne prolongera pas officiellement avec le Paris Saint-Germain. Honnêtement, ça me fait peur. Pourquoi il ne prolonge toujours pas? Alors que Nasser, il disait que c'était bouclé, Campos, il disait que c'était bouclé, que même Luis Enrique lui-même avait dit qu'il voulait rester le plus longtemps possible au Paris Saint-Germain. Je pense que s'il n'a toujours pas prolongé à 1 an de la fin de son contrat, peut-être qu'il attend le mercato. Voir comment ça se passe. Pour voir si vraiment on va lui donner le mercato qu'il veut. Voilà les gars. Magnès Akliouche va rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Accord trouvé officiellement avec Kangin Lee. Kangin Lee quitte l'Atlético Madrid. Quitte le Paris Saint-Germain pour l'Atlético Madrid pour 40 millions d'euros. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.